Bonjour à tous, je reviens pour une nouvelle vidéo. Alors là, je vais vous montrer comment je fais pour récolter l'eau de pluie, parce que je ne voudrais pas utiliser l'eau de robinet. Alors pour c'est ma fontaine que j'ai déjà présentée ici. Elle ne fonctionne pas aujourd'hui parce que grisaille. Parce qu'il n'y a pas de soleil aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ça fonctionne avec le panneau solaire. J'ai fait passer le fil à travers ceci, ça entre là-bas, ça sort là, panneau solaire. Alors, là ce n'est pas l'objet de la vidéo d'aujourd'hui, mais l'eau qu'il y a là-dedans, parce qu'il y a l'eau là-dedans, c'est pas visible, j'ai fait de sorte que ça soit... que ça garde un tout petit peu de mystère pour ceux qui ne veulent pas raisonner. Donc il y a de l'eau là-bas. Et là aussi, c'est pour mes amis les oiseaux qui viennent ici souvent. Alors, cette eau non plus ne vient pas du robinet. Alors, pour mon jardin, j'ai cessé de... comment on dit, d'arroser tout ce qui est planté en pleine terre, je n'arrose plus, mais ce qui est en pot, j'arrose, mais pas avec l'eau de robinet, c'est avec l'eau de pluie. Et même mes semis ainsi que tout ce que je fais comme bouturage, je fais avec l'eau qui vient du ciel, l'eau de pluie. Alors là, c'est mon premier petit système. Ça, c'est le cabanon que j'ai construit tout seul l'année dernière. Alors, j'y ai mis comment on appelle ça, ce conteneur de 55 gallons. 55 gallons. Si on traduit ça en litres, bon, je sais pas, mais ça doit être quelque chose comme près de 200 litres, je crois. Alors, j'ai trouvé ça sur Facebook. J'ai acheté ça à 50 $, si je ne m'abuse, entre 50 et 60 $. Dans le magasin, c'est près de 200 $. Alors, Facebook, c'est aussi un endroit où vous pouvez trouver des bons plans. Alors là, l'objet de cette vidéo, c'est en fait comment recueillir l'eau. Là, c'est derrière la maison. Vous voyez, la gouttière, elle est là. Alors, j'ai enlevé ça. Donc, quand ils ont construit, ils ont mis ceci. Alors, j'ai remplacé, j'ai mis ça, c'est en plastique. Donc, c'est ceci que j'ai peint pour matcher avec ce tank. Ce tank, il est de 1200 litres. 1200 litres. 300 gallons. Alors, j'ai fait de sorte que ça vient de la gouttière là. Allez, ça c'est 3 inches. Je sais pas comment en centimètres. C'est le diamètre, 3 inches. Alors, il y a ceci. Voilà. J'ai mis ceci pour que pour des raisons de propreté, il y a des débris qui viendront probablement du toit. Il y a des feuilles mortes ainsi que suite, parce que je n'ai pas encore mis de comment on appelle ça, de filtre au-dessus là pour garder pour se protéger contre les feuilles mortes et tous les débris. Donc la première eau qui viendra d'en haut là, elle sera très sale. Elle va entrer là, elle va arriver là, elle va commencer à monter au fur et à mesure qu'il pleut. Et elle va aller là avec tout ce qui est solide, tout ce qui a une masse à même d'aller au fond de l'eau. Donc ça va aller jusque là.
Et ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, jusqu'à ce que ça arrive à ce niveau, et ça commence à aller de l'autre côté. Et je présume hein, que l'eau qui va aller de l'autre côté sera on ne peut plus, ou quelque peu propre hein, par rapport à cette eau qui sera de l'autre côté. Alors elle va aller là-bas. Et ici, j'y ai placé ce filtre. Voilà. Alors ça vient, ça tombe ici. Tout ce qui est débris potentiels qui ne sont pas submersibles viendront et je vais les recueillir par ici. Donc j'ai enlevé le couvercle. Et ça entre là. Ça remplit cette histoire-là. Et je vais récupérer l'eau à partir de là. Alors pour le moment je ferme d'abord parce que je suis en train de rincer aussi l'intérieur, bien que il y a, vous voyez ça c'est la couleur qu'on met sur le mulch. Vous voyez ça c'est la couleur noire. Pour avoir le mulch comme ça, ils mettent un produit qui était initialement stocké dans ce tank. Donc c'est comment on dit, ce n'est pas nuisible à l'environnement, mais je ne voudrais pas non plus avoir l'eau de cette couleur là tout le temps. Donc je m'attelle à pouvoir enlever tout ce qui est saleté pour avoir une eau plus ou moins claire pour mon potager ainsi que tout le jardin finalement, parce que j'ai mis ce système en place pour ne pas utiliser l'eau de robinet comme je l'ai dit tantôt. Donc voilà comment je suis en train de faire. Là c'était 3 inches, mais ici là c'est 2 inches qui entre là-bas. Et voilà. La prochaine étape ce sera peut-être comme on dit allonger là et mettre comme une jauge pour pouvoir connaître où on en est, où l'eau, le niveau d'eau hein, parce que j'ai peint dans une couleur on ne peut plus sombre, une couleur sombre pour éviter les algues, hein, parce que si c'est clair, si c'est transparent, avec l'éclairage de dehors ici, il y aura beaucoup d'algues. Alors, donc j'ai choisi cette couleur parce qu'elle se fond hein, dans le jardin. Elle n'est pas très présente. Hein. Vous voyez la couleur noire, celle qui est recommandée, elle est aussi criante. Hein, donc je ne voudrais pas avoir une tache noire ici. Le mat suffit déjà, donc j'ai préféré mettre le chocolat. Hein, je crois que c'est la couleur. Chocolat brown. Et je crois que ça va. Allez, j'ai tenu aussi à, comment on dit, niveler un peu le bas là. Hein, j'ai mis des blocs en ciment là-bas et derrière là-bas pour niveler et puis c'est tout. Donc je vais commencer. Je ne sais pas s'il va pleuvoir aujourd'hui, non je ne crois pas. Peut-être dans 2 jours, selon la météo. Bon, la météo d'ici chez nous elle change hein, à chaque moment. Alors s'il pleut, je viendrai voir, constater. Mais tout est bien fait. Donc là c'est bien, c'est étanche. Là aussi c'est étanche. Là également, non, là ce n'est pas étanche. Là je peux enlever facilement. Mais là étanche parce que l'eau doit monter là-bas. Par contre, ici ce n'est pas totalement étanche. Il y aura quelques gouttes qui vont tomber là. Ce n'est pas un problème. Donc c'est à enlever et à nettoyer. À partir de là, je peux mettre un stick. Un stick. Bon. Stick c'est en anglais, je ne sais pas. Donc je pourrais nettoyer à partir de là, c'est l'idée. Le problème de vocabulaire là commence à me faire mal. Donc là initialement
je mets ceci. Ce n'est pas très propre, mais c'est efficace. Donc je pense que je vais améliorer en mettant ceci directement à partir de l'arbre et créer une ventilation pour que l'eau puisse couler facilement. Mais pour le moment, vu que j'ai mis ceci, j'ai pas besoin de ventilation, elle se fait tout naturellement là. Tout naturellement. Donc voilà le petit projet que j'ai réalisé. Et ce tank, je l'ai acheté aussi sur Facebook à 60$. Ce tank là, si vous voulez l'acheter dans un magasin, c'est pas moins de 500$. Donc voilà, sur Facebook on peut aussi faire des affaires. Donc voilà, je vais m'arrêter là et vous demander de souscrire pour savoir ce que je ferai par la suite. Et si vous voulez, si vous avez des suggestions à me donner, n'hésitez pas. Et des critiques, nous sommes réceptifs. Donc voilà, je m'arrête là et bon début du mois. Bye.